Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien rater et ne rien manquer des dernières nouveautés, des dernières nouvelles de votre chaîne. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner tous les gens que vous connaissez partout où vous y êtes pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis ravi, heureux et très content de vous retrouver une nouvelle fois. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 299e vidéo vient vers vous, comme d'habitude, vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et désormais, vous le savez, oui, vous le savez, votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre, comme toujours, et comme à son habitude, à cette actualité nord-africaine, pour venir vous la résumer très brièvement, en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases qui ont été dénichées, sélectionnées, par-ci par-là, à partir justement de cette actualité. Le CQFD de la présente séquence se consacre à celui qui se considère encore et toujours tel un véritable président algérien, puisqu'il ne peut s'empêcher, oui, il ne peut s'empêcher d'accuser toujours son voisin de l'Ouest qu'est le Maroc, qui, soi-disant, propage des fake news à son sujet ou à son Algérie, sur ce qu'il considère comme sa propriété, son Algérie, et avec le soutien, oui, le Maroc avec le soutien d'Israël. En effet, ce pseudo-président algérien de pacotille s'en est de nouveau pris au Maroc dans un entretien accordé à sa presse, oui, sa presse algérienne bien choisie sur le tard, en accusant le royaume marocain de vouloir saboter ses relations avec son armée. Alors que du côté de Boujdour, oui, du côté de Boujdour, au Sahara marocain, il en est de même, oui, il en est exactement de même à propos d'une certaine sultana, oui, une certaine sultana qui a refusé catégoriquement, pour ne pas dire elle s'est sauvée, de rencontrer une délégation de ce fameux CNDH, à savoir ce Conseil national des droits de l'homme. Ainsi, chers amis, à notre niveau, comme toujours, nous verrons, oui, nous verrons au fil de cette séquence ce qu'il en est de tout cela, plus exactement. Par conséquent, selon ce supposé président algérien, il n'y a eu aucune amélioration des relations avec le Maroc depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, à savoir justement cette Algérie et ce Maroc. En effet, cet athée, oui, cet athée sans foi ni loi, ne semble pas vouloir apaiser les tensions avec le Maroc. Intervenant à la télévision ce mardi 15 février dernier, dans le cadre d'une interview accordée à la presse algérienne, à sa presse algérienne, celui qui se considère toujours comme le président de cette Algérie dite nouvelle, entre guillemets, s'est fendu, oui, s'est fendu de déclarations qui risquent de creuser davantage encore les divisions entre les deux capitales, à savoir Rabat et Alger. En effet, ce pseudo-président, ce supposé président, interrogé sur l'évolution des relations entre les deux pays, à savoir toujours le Maroc et cette Algérie, ce soi-disant chef d'État algérien a affirmé
que rien n'a changé, mais au contraire, les choses se sont encore aggravées depuis la rupture des relations diplomatiques au mois d'août dernier. Finalement, selon ce pantin de président algérien, oui, c'est amnésique, dépourvu de cerveau, semble-t-il. Pour lui, selon lui, le Maroc serait même à l'origine, écoutez bien, d'atteinte à l'unité nationale, pas moins que ça, oui, d'atteinte à l'unité nationale algérienne, est en train d'inventer des problèmes entre le président et son armée à travers un système de propagande. Oui, le Maroc ferait de la propagande. Et qui plus est avec le soutien d'Israël, pas moins que ça. Par contre, du côté marocain, aucune réaction, oui, aucune réaction pour l'instant au propos de ce fantoche président algérien. Et il ne devrait vraisemblablement pas y en avoir, au vu des déclarations du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à l'issue du 35e sommet de l'Union africaine. En effet, et en quelque sorte, comme si c'était une réponse à ces allégations de cet amnésique athée, le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita avait comme anticipativement répondu et indirectement à ce président. Bien avant cela, et Nasser Bourita avait déclaré ceci. Cela fait longtemps, oui, cela fait longtemps que j'ai cessé de suivre ce que dit l'Algérie, parce que je vois beaucoup de contradictions. Donc, c'est une déclaration pas moins claire que cela. Et c'est même, disons, très clair. En tout cas, c'est ce qu'avait affirmé le diplomate marocain dans un entretien accordé à France 24 le samedi 5 février dernier. Évoquant le pouvoir algérien, le ministre des Affaires étrangères marocain s'était même permis une boutade, oui, s'était même permis une boutade en citant une célèbre expression de Talleyrand, ancien chef de la diplomatie de Napoléon Bonaparte. Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Oui, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Mais au mois de juillet dernier, à l'occasion du discours de la fête du trône, le roi Mohamed VI avait adressé une main tendue aux dirigeants algériens pour une reprise du dialogue entre les deux pays, déclarant que les Algériens n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, pas moins que ça. Mais malheureusement, il n'en est rien. Oui, chers amis, il n'en est rien, et ce, en vain malgré tout. Et d'un tout autre côté, oui, d'un tout autre côté, l'on apprend que celle qui est considérée par ce régime politico-militaire algérien comme la super militante pro-Polisario, cette Sultana Khaya a refusé ce lundi 14 février dernier de recevoir une délégation du Conseil national des droits de l'homme, ce fameux CNDH, venu l'écouter pourtant, suite à des allégations selon lesquelles elle serait victime, oui, elle serait victime de violations des droits de l'homme. Même une vidéo diffusée par des médias locaux et réseaux sociaux a montré comment cette Sahraoui, soi-disant Sahraoui, n'a pas accepté d'accueillir cette délégation ou même de leur ouvrir la porte de son domicile à Boujdour, en se contentant de leur brièvement parler d'une fenêtre à partir du toit de sa maison.
Selon des sources de la Commission régionale des droits de l'homme, ce fameux CRDH de l'Ayoun, Saqi al-Hamra, la délégation du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme, donc, a rencontré des membres de la famille de cette sultana Khaya pour leur expliquer la nature même de leur mission, purement objective, impartiale et professionnelle, tout ce qu'il y a de professionnel, visant l'enquête et le suivi des allégations de violation des droits de l'homme à l'égard de cette Sahraoui. Mais c'est une Sahraoui tout de même au service de ce régime algérien, téléguidée par lui. Cette délégation était composée des personnalités suivantes: Abdelmajid Belghzal, conseiller de la présidente du conseil, de Tawfiq Al-Berdiji, président du CRDH, de l'Ayoun Saqi al-Hamra, de Mourad Raghib, chef du cabinet de la présidente du CNDH, de Abdelrafi Hamdi, directeur du monitoring et de la protection des droits de l'homme au CNDH toujours, en plus de Fadela Aït Bourima, qui est, elle, docteur, professeur et spécialiste en médecine légale. La mission de cette délégation du CNDH à Boujdour s'inscrit en droite ligne avec la philosophie du Conseil visant la promotion et la protection des droits humains dans toutes les régions du Maroc. À rappeler aussi que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait à maintes reprises salué le rôle des commissions régionales des droits de l'homme, ces fameux CRDH à l'Ayoun et Dakhla. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets, lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience et surtout merci, un tout grand merci pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos connaissances et tous les gens que vous connaissez autour de vous pour y être très très nombreux, afin d'y être informé très très rapidement aussi, mais surtout n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.